chers Méli-Mélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Quand je tourne cette vidéo, il est déjà 20h15, mais comme vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai passé tout simplement la journée dans ma belle capitale qui est Bruxelles. J'ai profité tout simplement de cette journée ensoleillée avec une de mes meilleures amies avant qu'elle parte pour Singapour. Donc voilà pourquoi le du comment, je filme seulement mes vidéos, réaction au soir. Mais bon, je le dis souvent sur ma chaîne, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, comme vous le savez, ce matin, le boys group coréen Golden Child, oui je prononce très mal, mais vous savez très bien que moi, et l'anglais ça fait 1 million, nous ont tout simplement sorti un tout nouveau titre qui se nomme Replay, issu de leur 6e mini-album qui se nomme Aura. C'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. Ces derniers temps, ils nous font vraiment de très chouettes trucs. Je trouve ça dommage qu'il n'a pas plus de popularité. Et ce que j'ai vu aussi sur certains sites communautaires, c'est qu'ils ne sont toujours pas payés. Alors qu'ils font beaucoup de promotions. Ils n'ont toujours pas remboursé, on va dire, tout ce qu'ils ont prêté à l'agence par rapport à tout ce qui est make-up, coiffure, leur tenue de scène, leur logement, la nourriture, etc. Les soins sur le corps et tout. Donc voilà, je pense que juste qu'il y a 1 ou 2 membres qui gagnent de l'argent parce qu'ils font des choses hors promotion du groupe. Franchement les idoles, les gars là, moi j'aimerais vraiment pas du tout être idol, même si je kiffe ça, mais je préfère être derrière l'écran. Ils font tellement du taf astronomique et tu te dis mais ils arrivent toujours pas à gagner leur propre salaire. Est-ce que l'agence se foutrait pas un peu de leur gueule, même si je sais que tout ça peut coûter cher, mais bon, ça reste juste mon opinion et je trouve ça un peu bizarre, mais bon. C'est pas le sujet de la vidéo, là je parle, ça va faire presque 3 minutes, c'est peut-être pas intéressant pour vous. C'est parti, let's go, je vais réagir donc à leur nouveau titre Replay. J'ai pas su m'empêcher de voir un teaser hier soir avant d'aller me coucher. Et ça a l'air d'être un son très EDM, très badass, de la mort qui tue, très sexy. Et j'ai envie de vous dire, je suis dans le mood de ce genre de son en ce moment. Hors festif été, donc... ça va être un bon bop, mais pas ta attitude. Let's go ou pas let's go? Si, let's go. Woolly Manson Samantha. Ya, je transpire, il fait tellement chaud. Toi et moi devons rejouer. Oui, en mode replay. Oh. C'est puissant. On commence directement avec le refrain. On dirait qu'ils sont observés. Hein. On dirait une sorte de prison. Je retrouve mon nom. Le cœur entièrement rempli, tu vis. On dirait vraiment une prison là. Mais une prison un peu futuriste. Mais pas là. Hein. Je veux dire là. Ça a l'air très futuriste là. Un peu comme une salle de commande. Est-ce que ça suit un petit peu ce qu'on voyait dans leur précédent MV? Comme si quelqu'un avait attaqué le monde des humains et là ils sont peut-être en prison, ils ont été capturés. Après c'est vrai que je suis pas trop au niveau terme, concept et tout du groupe, mais j'aime vraiment tous les derniers comebacks qui nous ont sortis, même japonais, c'était canon. Oh j'aime beaucoup ce geste. Il y a toujours des sortes de portes comme ça, oui, on est clairement dans une prison. C'est très sexy aussi, mais bien dosé. Hein. Ouh! Oh! Allume-moi. Je vais t'allumer de quoi?
j'adore cette partie. En fait, le mode replay, c'est rejouer. Waouh! Oh, ça fait très rock là. Waouh, waouh! Wow. Ah, ils nous reviennent avec quelque chose de très puissant, les gars. Quelque chose de très... comment dire, ça s'appelle quand même. Après tout, c'est Golden Chan. Alors on est clairement avec tout simplement un titre très puissant qui est vraiment en mode EDM. J'aime beaucoup aussi ce côté un peu house aussi. Il y a vraiment un rythme de synthé tout au long de la chanson, je trouve. Il faut savoir aussi que cette chanson a été écrite par 2 membres du groupe également, donc c'est vraiment chouette quand tu as 2 membres qui s'investissent, ou même tout le groupe quand ils s'investissent vraiment dans la préparation, toute la structure d'une chanson. Et là, savoir que 2 membres a écrit la chanson, c'est vraiment cool et je trouve qu'elle a une autre dimension. Certes, moi et sûrement les fans du groupe étaient vraiment impatientes de ce retour et je peux vous dire que ce retour, pour ma part, était excellent. J'ai adoré vraiment les parties qui étaient beaucoup plus rock, voire un peu métal. C'était vraiment intéressant de mélanger avec ce côté très EDM et future house, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment une tension. Allez, je vais m'étouffer avec ma salive. Et des paroles qui sont impressionnantes et qui expriment vraiment un désir de se libérer, on dirait, d'une prison. Les paroles étaient un petit peu en mode aussi passer plus de temps avec ton amour pour pas que qu'il y ait une scission ou une rupture, un truc comme ça. Ça parlait un peu de tout ça. Après, la traduction automatique était bof, donc j'ai pas tout le temps compris le sens des paroles non plus, mais je pense qu'un petit peu c'est ce genre de structure et concept. Mais clairement au niveau du MV, tu voyais un côté futurisme dans certaines parties, ou voir un petit peu même comme si tu étais dans une fusée ou une sorte de labo secret, mais tu voyais aussi clairement dans une sorte de cour de prison et tu voyais tout des portes partout, comme si tu étais vraiment enfermé dans une prison. Donc oui, je pense que c'était vraiment un concept emprisonnement, je sais pas, mais oui, j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis ce synthé qui apportait aussi ce truc en plus. Maintenant, est-ce que c'est un lien avec les précédents MV, pas leur précédent comeback, mais encore les précédents, où tu voyais vraiment une sorte de destruction de la Terre, ce côté vraiment futurisme, et comme s'ils avaient perdu un combat, si mes souvenirs sont bons, hein, mais je suis plus sûre. Est-ce que là ils ont été entre guillemets kidnappés et emprisonnés dans cette prison? Est-ce que ce serait une suite logique ou pas? Franchement, je suis perdue parfois avec tous les concepts qui se mélangent en tête et toutes les réactions que je fais. Je suis parfois en mode, ah il faut que je me rappelle de ça. Donc je suis vraiment désolée si c'est un peu brouillon là ce que je viens de dire en analyse de fin. Mais vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me connaissent évidemment. Parfois je suis un petit peu là en mode, je mélange les pinceaux. Je parle parfois tellement vite que mes mots et la structure de mes phrases, ça ne ressemble à rien du tout. Mais bon, je pense que vous m'appréciez aussi pour ça. Non? Peut-être pas. Et vous, mes chers amis les mélos, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de le retour de ce nouveau son EDM, mais aussi également en mode future house? Franchement, moi j'ai bien aimé. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce concept et si
ma déduction est bonne, comme si c'était une sorte de suite logique à leur précédent MV. À mon avis, c'est sûrement ça, parce que quand tu vois beaucoup de groupes font des sortes d'épisodes dans leur album par série 3, c'est peut-être le cas aussi. Mais j'ai oublié de vous dire la jaquette. Alors le 6e album est composé de 6 titres. C'est normal pour un mini-album, pour un EP, c'est souvent 5 à 6 titres. Au niveau de la jaquette, on voit vraiment dans cette fameuse prison, on voit plein de tuyaux derrière eux. Il y en a 2 qui sont assis tout simplement sur une échelle en fer. Et tu vois tous les membres qui sont posés. Après, où la photo est belle, mais la jaquette de l'album reste assez simple. Sur un fond noir, la police utilisée est assez simple aussi. Même si le A de Aura, la police de Aura est assez sympa. Mais voilà, je suis pas non plus très waouh au niveau de leur jaquette. Mais bon, soit je vous fais plein de gros bisous. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yunara.